Bonjour, bonsoir, shalom, shalom mes frères et sœurs, shalom mes bien-aimés, et je suis votre sœur Jennifer Ilondo, la servante de l'Éternel. Je viens vous donner une petite exhortation de 10 minutes, soyez branchés, ne quittez pas, parce que souvent les gens ont l'habitude de suivre des longues vidéos, là où on insulte les gens, là où il y a des insanités, la nudité des hommes de Dieu, là c'est tout le monde qui suit, là où on partage des choses vaines, des bêtises et on voit plein de vieux. Et là, je viens vous parler du retour de Jésus, du retour de Christ. Et je vous pose une question. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prête, ma sœur, pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt? Notre Seigneur ne va plus tarder. Ne pensez pas que beaucoup de gens disent, ah, vous parlez, vous faites que parler du retour de Christ, du retour de Jésus. Depuis qu'on était enfant, nos arrière-parents, nos arrière-arrière-grands-parents nous ont parlé de retour de Christ. Et jusqu'à présent, il ne retourne toujours pas. Et ma soeur, mon frère, mes bien-aimés, je viens encore vous réveiller. Je viens vous encourager encore. Et je viens vous dire que le Seigneur ne va plus tarder pour retourner et l'enlèvement il est à la porte. Et ça sera comme les temps de Noé. Nous sommes maintenant comme au temps de Noé. Lorsque Noé était en train de construire l'arche, il disait aux gens, entrez, entrez, il y aura le déluge, une pluie va tomber. Personne ne l'écoutait. Les gens se sont moqués de Noé. Ils l'ont pris pour un fou. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous évangélisons, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de l'évangile. Tous les jours, les hommes de Dieu, des serviteurs, servantes de Dieu passent dans tous les réseaux sociaux, parler de Jésus. Mais il y a peu de gens qui s'intéressent à la parole de Dieu. Lorsque c'est la parole de Dieu, les gens zappent, les gens skippent et les gens vont suivre d'autres choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Les cœurs de l'homme a plus les désirs des choses de ce monde que les choses spirituelles. Et je viens t'encourager aujourd'hui, ma soeur, mon frère, ne sois pas dans la distraction parce que le diable s'est précipité, le diable est en train de travailler d'une manière incroyable, il travaille avec vitesse car ces temps sont mauvais, les temps sont mauvais. Vous devez savoir que nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, il y aura plein de choses, tout ce que nous voyons. Nous avons vu comment la pandémie a troublé le monde entier. Nous étions là avec le COVID-19 et où il y a eu plein de morts, plein de morts. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont oublié, comme les enfants d'Israël qui étaient en Égypte, avaient oublié que le Seigneur les avait fait traverser la mer Rouge à sec. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié d'où nous venons. Beaucoup de gens ont oublié combien étaient morts, comment les gens étaient paniqués. Et aujourd'hui, les gens ne veulent même plus aller à l'église. Les gens n'ont plus soif d'écouter la parole de Dieu. Lorsqu'on est là, on parle de l'évangile, il y a peu de views. Mais lorsqu'on montre la nudité des hommes de Dieu, on montre des insanités. On voit de 10 000 views, de 100 000 views. Où va le monde? Ma soeur, mon frère, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Il y a un sommeil spirituel qui est en train de rôder. Et c'est ça, c'est le diable. Il faut comprendre les stratégies du diable. Le diable ne veut pas que tu puisses hériter le royaume des cieux. Et toi, tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Tu marches comme un aveugle. Tu es là comme un sourd. Ma soeur, mon frère, réveillez-vous, réveillons-nous. Notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Matthieu 25, la parabole de 10 vierges? Il y avait 5 vierges folles qui avaient leur lampe allumée mais qui n'avaient pas de réserve d'huile. Et les autres 5 vierges sages avaient leur lampe allumée avec de réserve d'huile parce qu'ils savaient que peut-être que le Seigneur va tarder, ça va tarder, mais on doit être prête à tout moment, il arrivera et notre lumière sera toujours, nos lampes seront toujours allumées. Tandis que les autres 5 vierges folles n'ont pas pensé que peut-être il va retourner dans 2 jours, dans une année. Donc, elles étaient là seulement en train de dormir, un profond sommeil. Et le Seigneur est venu pendant la nuit. C'était l'annonce, c'était le pouls. Les 10 vierges étaient comme des fiancés qui attendaient leur époux. Et lorsque l'époux était arrivé, les 5 vierges sages
qui avaient la réserve d'huile étaient prêtes, sont entrées dans les noces. Et les 5 autres vierges folles n'avaient plus d'huile. Elles sont allées demander l'huile aux autres. Et les autres ont dit qu'on peut pas, on peut pas vous donner l'huile. Allez acheter. Et lorsqu'elles sont allées, c'était trop tard. Quand ils sont arrivés pour entrer dans des noces, le Seigneur Jésus leur a dit que je ne vous connais pas. Et c'est ce qui arrivera aussi. Comme au temps de Noé, quand il y avait les déluges. Quand Noé est entré avec sa famille, 8 personnes avec tout ce qu'il pouvait faire entrer, les animaux, tous les bétails, tout. La porte s'était fermée. Et ça sera pareil en ces jours-là. Le jour du retour de l'avènement du Christ, il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs. Ma sœur, où iras-tu? Tu veux rester après l'enlèvement pour vivre face à face avec le diable en personne, l'antichrist et les faux prophètes, où tu vas être enlevé? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 52 que cet enlèvement se fera en un clin d'œil. Le Seigneur viendra comme un voleur. Quand les voleurs viennent, il ne prévient pas, il n'avertit pas que demain je viendrai voler dans ta maison. Aujourd'hui, les gens sont dans la distraction. Les mêmes personnes qui commençaient à parler du Seigneur pendant les temps de coronavirus, maintenant ils sont dans des bars, dans des pubs. Les gens ne veulent plus prier. Les gens passent leur temps à suivre des futilités, de la politique où on parle, on insulte, la musique où on montre des danses obscènes. C'est là où les gens prennent leur plaisir. Ma soeur, mon frère, ces jours-là, le Seigneur dira qu'il ne te connaît pas. Et toi qui sers le Seigneur de tout ton cœur, pour remporter la victoire. Le Seigneur a dit dans Jean 14, 3, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Quel bonheur, quelle belle promesse. Soyons dans la joie, dans l'allégresse. Réjouissons-nous car notre Seigneur nous a promis qu'il va retourner nous prendre. Et il retournera nous prendre quand? C'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement. Est-ce que tu es prêt? Tu es prête? On ne peut pas dire tu seras. C'est maintenant. Pas dans 5 minutes, pas dans 10 minutes, pas demain, pas le mois prochain, pas l'année prochaine. C'est maintenant que tu dois être prêt ou prête, ma soeur, mon frère. N'attends pas demain, demain ne nous appartient pas. Regardez comment beaucoup de gens, pendant les sommeils, lorsqu'ils dorment, le matin, on nous apprend, la personne est morte, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ou soit que la personne a fait une crise cardiaque, heart attack, ou bien AVC. Mais toi et moi, nous sommes encore là. Nous avons encore ce souffle de vie. C'est une grâce, c'est une faveur de la part du Seigneur. Le Seigneur nous accorde encore le temps de nous repentir, de marcher dans la sanctification. Il est tellement amour. Il ne veut pas que nous puissions aller dans la perdition parce que aller en enfer, c'est une double mort, une souffrance de l'éternité en éternité. Mon frère, ma soeur, toi, je fais un appel, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il frappe à ta porte. Ouvre-lui ton cœur, qu'il entre, qu'il demeure dans ton cœur. Et si tu n'arrives pas à abandonner les péchés, ne te sous-estime pas. Le Seigneur t'aime. Peu importe le péché que tu as commis, même si tu es criminel, tu es voleur, tu es impudique, tu es prostitué, tout péché, il n'y a pas de péché, petit péché ou grand péché devant l'Éternel. Si seulement tu confesses de ta bouche tous tes péchés et tu crois que le Seigneur peut te délivrer, il est là, il va te pardonner, il va effacer tous tes péchés et tu vas devenir enfant de Dieu. Et si tu acceptes aussi de vivre une vie de sanctification, et ces jours-là, tu seras enlevé. Car le Seigneur revient bientôt prendre son église. Il revient prendre son église, toi et moi. Où irons-nous? Où irions-nous? Ces jours-là, tu peux tout avoir, tout posséder dans ce monde. L'argent, les vêtements, les make-up, fashion, les chaussures, des voitures de luxe, des villas, des immeubles, des compagnies. Tu peux tout avoir, les hommes, les femmes. Tu peux tout avoir, tout posséder, la beauté et perdre ton âme. Pourquoi perdre ton âme et de rater les royaumes des cieux? Seulement pour faire plaisir au monde, pour que le monde voie que tu es jolie,
que tu as la voiture, que tu as une grande maison, que tu as l'argent, que tu as un bon boulot et perdre le royaume des cieux. Ma soeur, mon frère, des fois, il faut réaliser, il faut penser à ça. L'enfer existe, le paradis aussi existe. Mais quel chemin choisir? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Je viens aujourd'hui vous exhorter cette parole. Toi qui as entendu cette parole, toi qui as écouté cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Les jours sont mauvais. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous sommes au temps de la fin. Notre Seigneur Jésus revient bientôt et il veut que tu puisses aller avec lui, rester avec lui dans sa demeure, dans son palais. Soyez bénis, les mamans, les papas, tout le monde qui m'a suivi dans cette vidéo. Et n'hésitez pas de nous contacter aussi si vous avez des questions, des suggestions ou des questions ou une orientation quelconque ou si tu trouves que non, ta vie est coincée, tu es coincé, tu ne sais plus quoi faire dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Agenouille-toi, abandonne-toi au Seigneur. Crie à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Il va t'aider. Il va te répondre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était moi, votre sœur Jennifer Ilondo, la servante de l'Éternel. God bless you. Je vous aime tous.